Pierre Ramos, on sort comment de ce grand débat sur cette question de l'environnement? Je pense que il faut prendre les éléments les uns après les autres et expliquer aux Français une trajectoire qui est une trajectoire à 10 ans et comment on va sur cette trajectoire-là. Et puis après, il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire faire de la politique sans avoir peur ni des lobbyistes, mais vraiment la politique, au sens politique, changer la cité. Vous parlez de François Bayrou, le MoDem dont je suis. À l'époque, il était déjà avec son bus là, et aujourd'hui, il a acheté 9 bus pour la ville de Pau à l'hydrogène. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi des réticences qui sont à la fois les réticences à Bercy, c'est-à-dire que Bercy regarde globalement ce que lui rapporte le carbone, donc il n'a pas envie de changer de paradigme. Et ensuite, on a des gens comme Total, qui ont des lobbyistes dans tous les bureaux là-bas, quand ils ont les technos, ils ont fait les mêmes écoles pour aller essayer de s'influer. Et donc, quand il y a des jeunes start-up, quand il y a des nouveaux produits innovants, ils sont systématiquement écartés. Et puis on a un autre problème en France, c'est que la normalisation ne permet pas, contrairement à d'autres pays, d'aller vite pour des nouveaux systèmes. Aujourd'hui, pour mettre une voiture sur la route, quand vous avez des gens comme Tesla, au bout de 6 mois, ils ont des normes qui leur permettent d'aller très très vite dans la mise en route. Et aujourd'hui en France, on est très en retard sur ces sujets-là. Donc il faut permettre à la fois l'expérimentation et à la fois être courageux et faire de la politique en assumant une politique, je dirais, qui soit environnementale. Mais comme on l'a dit, l'environnement, c'est le développement durable, mais soutenable.